match. Le journal de 7h sur Europe 1, Thomas Schnell. Bonjour Thomas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Des mineurs avec un couteau dans le sac. Un vol avec arme sur 3 est commis par un jeune entre 13 et 17 ans. Plus de la moitié des homicides commis par des ados le sont au moyen d'une arme blanche. Voici le tableau dramatique du rapport parlementaire remis hier à François Bayrou. Un meurtre avait ému la France, celui du jeune Mathis, l'adolescent de 15 ans poignardé au pied d'une barre d'immeuble à Châteauroux il y a un an. Son meurtrier, un Afghan du même âge, a été condamné hier. 8 ans de prison ferme, une peine réduite, Jean-Baptiste Marty. Effectivement, puisqu'une altération du discernement a été retenue, l'assassin de Mathis serait perturbé psychologiquement depuis son départ d'Afghanistan en pleine guerre à l'âge de 5 ans. Une décision de justice très commentée, incompréhensible même pour certains proches de la victime, et pour cause, l'agresseur n'en était pas à son coup d'essai. Une semaine avant ce meurtre, le jeune Afghan avait menacé un autre adolescent en mettant une lame sur sa gorge dans un parc. En plus de cette peine, le mis en cause est condamné à 15 ans de suivi psychojudiciaire et une obligation de soins. Il pourrait écopé de 3 ans de prison supplémentaire s'il ne suit pas ses obligations. Une peine jugée peu sévère par le père de la victime qui n'attendait rien de ce procès, même s'il a salué les 15 ans de suivi. Un procès donc à huis clos mais sous haute tension. La mère du suspect qui avait giflé Mathis au sol après l'agression a dû être exfiltrée. Elle qui doit être jugée prochainement pour violence volontaire sur une personne vulnérable. Parmi les 53 propositions pour tenter d'endiguer le phénomène des violences des mineurs, le rapport préconise l'interdiction de la vente des armes blanches les plus dangereuses aux mineurs et le renforcement des vidéosurveillances devant les écoles. Dans l'actualité de ce jeudi, les députés ont voté hier la fin des zones à faible émission. Créées en 2019 par la loi climat du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, étendues en 2021 à Paris, Grenoble, Lyon ou Montpellier pour restreindre la circulation des véhicules les plus polluants. Elles vont disparaître. L'Assemblée nationale a voté hier dans le cadre de la loi sur la simplification. 155 votants, 149 exprimés. La majorité est à 75 pour, 98 contre 51. L'Assemblée nationale a adopté. C'est d'abord une victoire du Rassemblement national, une mesure du programme de Marine Le Pen, une injustice réparée selon la chef de file des députés RN. Je crie victoire parce que c'était une mesure inadmissible, un véritable apartheid social qui était mis en œuvre, au détriment évidemment des plus faibles de nos compatriotes. Donc je suis très heureux, c'est un gage de liberté et c'est un acquis du Rassemblement national. C'est un combat du Rassemblement national qu'il a mené avec énergie, avec pugnacité. Marine Le Pen au deuxième jour de sa visite en Nouvelle-Calédonie, un an après les violences insurrectionnelles déclenchées par la réforme du corps électoral. Les réactions à la reprise du chantier de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, énième rebondissement dans le feuilleton. Décision de la Cour administrative d'appel de Toulouse hier, avant une décision sur le fond attendue dans quelques mois. Les opposants ont manifesté hier et prévoient un grand rassemblement début juillet. Alors que le taux du livret A va encore baisser au mois d'août, l'épargne des Français, elle, continue de grimper. Aujourd'hui, à 2,4%, le livret A devrait passer sous la barre des 2% en août prochain. Les Français continuent tout de même de mettre de côté, c'est un signal négatif. Le taux d'épargne bondit à 18,8% du jamais vu depuis 1981. Cette tendance à surépargner menace notre économie, Barthélémy Philippe. Tous les ingrédients d'une reprise de la consommation sont réunis, les prix n'augmentent quasiment plus, le pouvoir d'achat remonte et les taux de rémunération des placements financiers baissent. Et pourtant, les ménages ont encore réduit leur consommation au premier trimestre. Un obstacle de plus pour le gouvernement qui doit réduire le déficit public. Philippe Crevel est directeur du Cercle de l'épargne. L'État souhaiterait évidemment un peu plus de consommation. Un des principaux impôts, c'est la TVA. Si les consommations baissent, les rentrées de TVA sont plus faibles. Cela ne contribue pas à réduire l'ampleur du déficit public. L'autre motif d'inquiétude que suscite cette surépargne, c'est son effet récessif. En France, le taux de croissance du produit intérieur brut dépend en grande partie de la consommation des ménages. Dans les moteurs de la croissance, il y a la consommation qui représente à peu près 2/3. Après, il y a l'investissement. La consommation est en berne et l'investissement est en berne. Ça explique pourquoi on est flat au niveau de la croissance. Sous l'impulsion de l'INSEE et de la Banque de France, le gouvernement vient d'ailleurs de réviser à la baisse sa prévision de croissance annuelle à 0,7% seulement. Un cas
camouflé aux États-Unis pour Donald Trump. Un tribunal américain bloque les surtaxes imposées depuis début avril. L'administration Trump annonce faire appel de la décision. C'est peut-être le début d'un long week-end pour vous. Il va y avoir du monde sur les routes et il va faire très chaud. Oui, jusqu'à 34 degrés à Tulle, 33 à Toulouse, 33 à Castelnaudary. Premier coup de chaud de la saison. Vous serez nombreux sur les routes. Journée classée rouge. Circulation qui se densifie depuis 5 heures ce matin en région parisienne. Ce sera compliqué dans la vallée du Rhône et sur la 10. Alors, nous sommes un jour férié aujourd'hui. Les chrétiens fêtent l'élévation de Jésus vers le ciel, 40 jours après sa résurrection le dimanche de Pâques. Et c'est pour cela que cette fête tombe toujours un jeudi, Louise Salé. Oui, 40 est un chiffre symbolique que l'on retrouve à de nombreuses reprises dans la Bible. Les 40 jours de Jésus dans le désert pendant le carême ou encore les 40 jours de déluge de l'arche de Noé. 40 jours après Pâques et la résurrection de Jésus. Donc la Bible raconte un épisode marquant. L'abbé Pierre-Hervé Grosjean du diocèse de Versailles. Donc Jésus a terminé sa mission sur la terre, il remonte au ciel et en quelque sorte c'est le début de l'Église parce qu'il confie maintenant la mission à ses apôtres, donc à tous les chrétiens après eux, de poursuivre sa mission sur la terre. C'est vraiment les derniers mots de Jésus qui promet à ses apôtres l'envoi de l'Esprit Saint qui sera une force pour les aider à témoigner, ça sera la Pentecôte qu'on va fêter dans quelques jours, et en même temps les envoie pour annoncer à toute la terre, à toutes les nations, l'évangile qu'ils ont entendu. La fête de l'Ascension a été conservée dans le calendrier car Napoléon l'a rétablie après la Révolution avec 3 autres fêtes chrétiennes, Noël, l'Assomption le 15 août et la Toussaint qui sont donc des jours fériés pour tous les Français. Louis Salé pour Europe 1. Roland-Garros 2025. Europe 1, radio officielle. Et de très belles affiches à suivre ce jour entre des Français et plusieurs favoris. Quentin Halys a été qualifié pour le 3e tour. L'ancien finaliste grec Stefanos Tsitsipas a été éliminé, tout comme Casper Ruud. Chez les dames, la Russe Diana Schneider a été sortie par l'Ukrainienne Yastremska. Au programme ce jeudi de la Porte d'Auteuil, 9 tricolores. Et le programme s'annonce compliqué pour nos Bleus, Antoine Bienvaux. Oui, à commencer par Richard Gasquet qui, pour ce qui sera peut-être son dernier match à Roland-Garros, affronte le numéro 1 mondial Yannick Sinner. Le Biterrois sait que la tâche sera compliquée, mais il veut avant tout profiter de cette belle affiche devant le public du cours Philippe Chatrier. C'est sûr que l'affiche est belle. Quand tu as fait une carrière, que tu joues peut-être ton dernier match, de jouer sur le numéro 1 mondial, tu peux pas rêver mieux, quoi. Un petit peu plus tard dans la journée, la mission s'annonce aussi quasiment impossible pour Corentin Moutet face au monstre Novak Djokovic et ses 24 titres du Grand Chelem. Mais le Français de 26 ans veut croire en ses chances. Il donnera tout pour enflammer le cours Suzanne Lenglen. C'est un honneur de jouer contre ce genre de joueur. Je l'ai déjà joué à 2 reprises. J'étais passé un peu à côté de mon match la dernière fois, donc je pense que c'est l'occasion de faire les choses différemment. Et puis je vais arriver plein d'ambition sur ce match. Et puis dans la soirée, c'est Gaël Monfils qui lui aussi devra relever un immense défi. Le tricolore se frottera au numéro 5 mondial, le Britannique Jack Draper sur le court central. L'occasion pour Gaël Monfils de s'offrir à 38 ans un nouveau frisson devant son public et pourquoi pas de créer une belle surprise. Avec cette belle soirée qu'il nous avait déjà offert, Gaël Monfils, donc nouvelle étape et la marche sera haute face à Jack Draper cet après-midi à 14h20. Voilà, Richard Gasquet face à Yannick Sinner, ça va être bouillant aussi. Corentin Moutet, Novak Djokovic, que des affiches de rêve ce jour. On en reparlera dans le journal de Roland-Garros tout à l'heure à 8h30 sur Europe 1. Merci Thomas Schnell, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. Pour combler les trous dans les caisses des finances publiques, faudra-t-il taxer l'héritage, notamment des plus fortunés? Ça, c'est une idée qui pousse très très fort en ce moment à gauche. Mauvaise idée, nous dira Agnès Verdier-Molinier dans 10 minutes.